Mes salutations, petites oreilles. Peut-on souhaiter une mauvaise année? Je vous cite un extrait des vœux 2024 du maire de ma ville. Je vous souhaite une bonne année, mais je n'y crois pas. 2024 va être pire que 2023, qui a été pire que 2022, et ainsi de suite. Ce que je crois, c'est que la France est en voie de disparition. À l'écoute de ces vœux, ma première impression fut de me dire que ça ne se faisait pas. On ne peut pas toucher à la tradition des vœux de bonne année. C'est un moment unique qui nous est donné. En général, nous saisissons la chance de pouvoir exprimer aux personnes auxquelles nous tenons tous nos vœux de bonheur. Nous nous saisissons de cette occasion pour renouer avec les personnes desquelles nous nous sommes éloignés. Nous sourions et nous nous embrassons. Cette tradition s'étend jusqu'aux personnes que l'on croise tout le mois de janvier. J'utilise le mot tradition car il s'agit bien d'une tradition universelle qui remonte à des milliers d'années. Elle varie bien sûr, en date notamment, en fonction des religions, selon les cultures, et cela à travers le monde. En France, par exemple, c'est le 9 août 1564, dans la ville de Roussillon, que le roi Charles IX, âgé de 11 ans, signait un édit instaurant le 1er janvier comme premier jour officiel de l'année civile. Avant l'édit de Roussillon, chaque diocèse avait un jour de nouvel an différent. Ainsi, depuis 460 ans, nous fêtons ensemble le nouvel an le 1er janvier, parce que c'est écrit, parce que nous aimons cette célébration. Le mois de janvier tient son nom du dieu païen romain aux deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir, Janus. À cette époque, on se livre à de nombreux cérémonials. Salutations, embrassades, vœux, on échange des cadeaux pour placer l'année à venir sous d'heureux présages. J'ai donc mon interprétation des propos du maire. Pour moi, c'est simple, il nous souhaite une mauvaise année. Car selon lui, pire que l'année précédente et ainsi de suite. Il a donc rompu avec une tradition ancestrale qui se transmet au-delà des frontières et des stratégies politiques. Il a exprimé un doute légitime en tant que politicien, mais ce n'était pas le bon moment pour le citoyen. Même s'il est facile d'admettre que le simple fait de souhaiter une bonne année ne garantit pas une année sans défis ni difficultés, la vie est faite de hauts et de bas, de joie et de peine, mais c'est précisément cette dynamique qui rend notre parcours unique et significatif. En conclusion, souhaiter une bonne année n'est pas seulement une simple formalité. C'est un rappel que, parfois, le fait de souhaiter du bien peut avoir un impact positif au-delà de nos propres croyances. Nous sommes au dernier jour du mois de janvier. Oui, il n'est pas trop tard pour vous souhaiter du fond du cœur une belle et une bonne année 2024. À bientôt.